bonheur. Moitié prophète, fraîche prophète, fraîche les deux.
Matthieu 22, verset 1 à 14.
Et Matthieu 16, verset 13 à 18. On est toujours dans le livre de Matthieu 6, 6. Alors Matthieu 22, verset 1 à 14. Après c'est Matthieu 16, verset 13 à 18 et Matthieu 6, 6. Je vais lire rapidement, le temps avancé. Nous allons parler juste quelques minutes. Le Seigneur va juste nous poser des questions quelques minutes. Et ça va permettre à tout un chacun de marcher durant cette semaine-là et surtout de se poser les bonnes questions. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, verset 1er, verset 14. Et Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Tiens avec moi, il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons dans le livre de Matthieu maintenant, chapitre 16, verset 13 au verset 18. C'est la déclaration de Pierre. La Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous-même, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 6, verset 6, nous dit ceci au sujet de la prière. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent la force de parole qui seront exaucées. Amen. Aujourd'hui, on peut s'asseoir dans la sainte présence de notre Dieu et nous continuer aujourd'hui. Alléluia. Je vais commencer le message aujourd'hui et nous allons le terminer dimanche prochain. Nous venons de lire plusieurs passages tout à l'heure. Nous avons lu la parabole des noces. Il y avait des noces et ceux qui étaient les invités à ces noces-là, au moment où il fallait répondre à l'invitation, chacun avait quelque chose d'autre à faire. Ils n'avaient pas le temps. Donc on a ramassé tout le monde au carrefour, partout, pour que la fête se fasse quelque part. Et
Quand le maître arrive, il regarde dans cette pièce-là, il trouve quelqu'un qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mais mon ami, toi tu fais quoi ici? Alléluia. J'ai envie de dire, mais il n'a pas revêtu l'habit de noces. Est-ce que c'est lui qui s'est marié? Question. Alléluia. Et après, nous voyons la déclaration de Pierre. Jésus demande à ses disciples, ok, je marche avec vous, vous me suivez, mais c'est important que je sache un peu. C'est sur quelle base vous disait quelqu'un de marcher avec moi? De quoi il s'agit? Si on vous demande qui je suis qui? Ah, nous disent que tu es Élie, nous disent que tu es un prophète, mais et vous-même, vous qui me suivez tous les jours, pour vous, je suis qui? Alors Pierre vient donner quelque chose de fort, de fondamental. Et aussi, nous avons vu que pour prier, si on comprend bien ce qu'ils ont dit ici par rapport à certaines personnes, on n'a pas besoin de nous retrouver. Chacun pouvait rentrer dans sa chambre, fermer la porte de sa chambre, parce que la Bible dit que Dieu voit ce qui se passe dans le secret. Fermer la porte de sa chambre et puis prier tranquillement là-bas. Amen. Donc, tous ces passages, quelque part, emmènent une contradiction dans les choses de l'esprit. Et nous avons dit que le thème de ce mois, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est le jour du Seigneur. Quand on finit de lire tout ça, on va se poser la question de savoir, mais est-ce que l'église est nécessaire même pour un chrétien? Quand vous rencontrez certaines personnes qui ne fréquentent pas une église, elles vont vous dire que l'église, c'est mon cœur. Dieu sait ma relation. Ce n'est pas parce que je ne viens pas à l'église que ça veut dire que je n'ai pas la foi. Ce n'est pas parce que je ne viens pas à l'église que ça veut dire que je n'ai pas une vie de prière, que je n'ai pas une intimité avec Dieu. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dit ça? Est-ce que c'est venir à l'église qui va me sauver? Est-ce que vous pensez que si quelqu'un ne vient pas à l'église, il sera sauvé? Bien aimé, toutes ces choses-là créent un certain fouillis dans l'esprit des enfants de Dieu. Et quand on est confronté à cela, on ne sait pas quoi répondre. Parce que si quelqu'un te dit, moi je prie, je n'ai pas besoin d'aller dans ton église pour que tu saches que je suis un chrétien. Alors est-ce que aller à l'église fait de toi un bon chrétien? On a du temps, le message n'est pas long, donc on peut interagir. Est-ce que aller à l'église fait de toi un bon chrétien? Mais on vit ici, c'est pourquoi. Touche quelqu'un dit, mais en fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Et ça va nous pousser tout de suite à aller chercher véritablement, mais en réalité, c'est quoi l'église? C'est quoi? Si quelqu'un vous demande aujourd'hui, mais l'église, mais c'est quoi? Parce qu'on est assis ici, là, les gens font la fête. Si tu dis à quelqu'un ici, c'est notre église, là, s'il est en train de faire sa fête de son anniversaire, il ne va pas comprendre ce que tu dis. Parce que si quelqu'un était venu ici hier, je l'allais peut-être la fois. C'est quoi l'église? Il n'y a pas de réponse, mais une questions. Lui seul, j'adore. C'est quoi l'église? Moi, je pense que l'église, pour moi, c'est le corps du Christ. Je vais dire par là que c'est un lieu où les enfants de Dieu peuvent se rassembler pour jubiler ensemble et partager ensemble l'amour et la joie du Christ. Il dit que c'est un lieu où les enfants de Dieu se rassemblent. Est-ce que tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu sont des chrétiens? Merci, ce Jésus. Effectivement, lorsque nous allons sonder les Écritures, pour aller voir qu'est-ce que l'Écriture dit concernant l'Église, nous voyons effectivement que l'Église est le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22. Donc si tu dis à quelqu'un l'Église est le corps du Christ, en fait, tu n'as rien dit encore.
Parce qu'il va te dire le corps du Christ, mais comment? On peut aller plus loin pour dire aussi que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Que Christ lui-même, il a aimé. Pour qui il s'est livré. Que lui-même, Christ, il a sanctifié par la parole et qu'il a purifié par les eaux du baptême. Donc ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Mais qui a compris ça? Nous avons dit que comme je suis baptisé, comme je lis la Bible tous les jours, je suis l'épouse de Christ. Oui ou non? Je vais appeler 5 personnes, les 4 églises diaconales, venez, pour que ce soit plus simple. On a dit l'église c'est le corps du Christ. Donc voilà, ensemble, et voici le corps du Christ. D'accord? Ce sont les choses C'est le corps du Christ. Donc ça veut dire que voilà, c'est comme un corps entier où j'ai la tête, j'ai voilà, peut-être que Saturnin a la tête, voilà les 2 bras qui sont là, voilà les 2 pieds qui sont là. D'accord? Et puis voilà, on dit il y a un tronc invisible comme voilà. Saturnin c'est même là. Lui il est qui? Il représente quoi? C'est le corps, c'est qui? C'est un membre. C'est une partie du corps. Donc quand quelqu'un dit je suis à la maison, je suis l'église, c'est mon cœur, c'est que la tête dit que lui il est le corps. Vous comprenez? Donc quand ils sont comme ça, le corps il est entier. Et puis chacun a besoin de chacun. Voici ça que l'église. Mais lui là-bas, il est un membre, elle est là-bas, l'autre est là-bas. Chacun est en train de prier dans sa chambre. Il dit l'église c'est mon cœur. On fait comment? Demande à quelqu'un, on fait comment? Je vous laisse. Donc quand on parle de la notion de corps du Christ, c'est une image comme ça. Donc le corps n'est pas un seul membre. Il est important de le comprendre. Que le corps n'est pas un seul membre. Amen. Dis avec moi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand nous prenons l'image du corps, comprenez que quand on parle de l'Église, c'est purement divin. C'est quelque chose de divin. Mais la même Bible nous dit que si ton bras droit est une occasion de chute, il faut couper. C'est mieux que tu sois sauvé avec un bras en moins que d'avoir tout le bras là qui est malade et puis d'être jeté. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque membre, le frère Saturnin qui est la tête, les 2 pieds, les 2 conseillères là, elles sont responsables de l'état général du corps. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur me disait une chose, il me dit, hey, ce que tu vas prêcher aujourd'hui est trop lourd. Il m'a dit, ce que tu vas prêcher aujourd'hui est trop lourd. Il me dit, ça c'est séminaire. Bien, si je te donne tout ce que j'ai envoyé aujourd'hui, tu vas partir traumatisé chez toi. Tu ne vas rien comprendre. Parce que moi, j'avais rien compris. C'est pas parce que tu n'es pas fort, mais parce que c'est purement spirituel. Quand le serviteur a parlé de la dimension de l'adoration, ça peut nous permettre de réellement comprendre. La dimension d'adoration va permettre à chaque membre de faire quoi? D'entretenir le membre, de manière à ce qu'il ne soit pas un problème pour le corps. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous voulons être en bonne santé au temps de la parole, tout dépend de comment chacun de vous va entretenir le corps. Comment chacun de vous va entretenir le membre qu'il est. Vous allez voir une chose, lorsque chacun entretient son corps réellement, quand nous venons ici, nous avons simplement besoin de souffler le Saint-Esprit se glorifie. Nous pouvons lire dans l'atmosphère comment chacun a
vécu dans la semaine. Aujourd'hui, je veux simplement attirer l'attention des uns et des autres pour dire, vous avez vu quand il y a une gangrène sur une partie du corps, bien on la caresse, on la coupe avant qu'elle est faite. Dis à quelqu'un à côté de toi, regarde bien dans ses yeux. Dis, ne sois pas l'élément qui va infecter le corps. Quand on parle de l'Église, quand on parle du corps du Christ, je veux attirer vraiment l'attention de tout un chacun sur la responsabilité de chaque membre. Ne dis pas que comme tu ne prêches pas, tu n'es pas la tête. Comme tu es les orteils, tu peux faire ce que tu veux. Mais si il y a un cancer dans les orteils, ça peut me tuer. Quand vous arrivez dans des endroits, vous êtes capable de dire, on ne sent pas la présence de Dieu ici. Pourquoi? Nous pouvons arriver, lorsque nous venons prêcher l'évangile, réussir à jauger ce que chacun de vous a fait dans la semaine. Vous allez comprendre. Je dis, même si ce message va me faire un mois, bien aimé, je vais aller un peu. Mais on va comprendre ça. La Bible dit, comme le corps est un, et il a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré tout leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. On est content. Oh, telle église là-bas, là, tel homme de Dieu là. C'est comme si tu comprends, tu dis, ah, regardez mon nez, regardez toute la morphe, c'est ça, non? On est content, on publie, on est content. Mais bien, c'est pourquoi je suis en train de dire que la soi-disant église va très mal. Je ne suis même pas encore arrivé sur nous tous qui sont assis dans ce lieu. Je suis en train de parler de l'église en tant que corps du Christ. La Bible nous parle aussi de l'église en tant que champ de Dieu. L'église en tant que champ de Dieu. La Bible dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Mais il y a quelque chose de fondamental. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, la Bible déclare que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Écoutez-moi très bien. Ils ont entendu l'évangile, on a prêché l'évangile, et la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que tu es sauvé que tu es membre du corps du Christ, et non parce que tu es membre du corps du Christ que tu es sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que c'est parce que tu viens à l'église que tu seras sauvé, mais c'est parce que tu es sauvé que tu es membre. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer. Amen. Donc, mon église, mes âmes, tu as pris mes fidèles. Ça c'est quoi? J'ai besoin de faire comprendre à quelqu'un ce soir que tu es membre du corps de Christ parce que tu es sauvé. Parce que tu as pris conscience que tu es sauvé, ça fait de toi membre du corps de Christ. Alors la question que je vais poser est très simple, mais qui est très piquante aussi. Est-ce que tu penses que toi, tu es membre du corps de Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, tu es sûr que tu es membre du corps de Christ? Je vous ai dit cette question de famille. On ne peut pas se forcer. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu es membre du corps de Christ parce que tu es sauvé.
qu'il faut faire des efforts. Là, on est au stade où est-ce que chacun de vous aujourd'hui peut dire, moi je suis membre du corps de Christ. Si tu dis que tu es membre du corps de Christ, c'est que tu es méchant. Pourquoi? Demande-moi. Tu es méchant. Tu es méchant. Parce que tu sais que si moi je suis la tête, et puis je passe mon temps, par exemple, à entretenir ma tête, et puis toi tu prends la main pour aller voler, tu es méchant. Tu es membre du corps de Christ, oui ou non? Tu es membre du corps de Christ. Si tu as ton petit cahier, écris là-bas, suis-je membre du corps de Christ? Alors si je suis membre du corps de Christ, comment est-ce que j'entretiens le membre que je suis de manière à contribuer au bon fonctionnement de tout le corps? Alléluia. Quelle est cette prise de conscience? Parce que toutes les fois, vous allez voir peut-être, nous tous on dit on est membres du corps de Christ, oui, on est tous membres du corps de Christ. Mais quand je regarde la vie de certaines personnes, j'ai dit, mon corps chaud. Je suis en danger. Entre celui qui entretient le membre qu'il a, il est en danger à côté de certains. Arrête de le mettre en danger. Arrête de mettre ton prochain en danger. Celui qui se bat pour entretenir le membre là. Bien, on est liés. Que ce soit une réelle prise de conscience. Si je pense que je suis membre du corps de Christ, qu'est-ce qui me fait croire que je suis membre du corps de Christ? Oui, parce que je suis là tous les dimanches. Vous savez, quand nous étions en train d'adorer le Seigneur pendant qu'il y avait le serviteur saturé là, il y avait deux voix qui montaient. Deux voix, deux groupes. Un groupe de certaines personnes qui formaient le corps, et puis un groupe d'Israël. Je pèse mes mots. Ma prière est que tu ne sois pas parmi les Israël. Quand tu quittes chez toi, quand on va quitter ici, et tu vas venir ce dimanche prochain, tu as pris conscience. Et toi, c'est pas à cause de toi que le corps va avoir un problème. Parce que le Seigneur dit, celui qui détruit mon corps, je le détruirai. C'est pour cette raison que je dis une chose. Nous sommes arrivés à une dimension où si quelqu'un est au milieu de nous et qui veut jouer avec le corps dans lequel je suis, bien je vais te couper. On n'est plus au stade où on est dans la pitié. Je vais te couper. Parce que si on te laisse, tu vas infecter. C'est une connerie. Vous allez voir par moment qu'on adore Dieu. D'autres personnes de masse d'Israël là. Les gens ont rempli la salle des convives là. Les gens sont dans la contemplation. Oh, ça, et tu vois, mais tout ça. On va découper. D'autres tranquilles, cinéma, on arrive au cinéma, les autres adorateurs finissent d'adorer. On vient à la balade du dimanche, on va découper. Viens, regarde, on va découper. Parce qu'après le temps, on va pas me jeter. On va découper, il peut pas arriver au ciel, bien aimé, avec ma tête seulement. Je suis en train de te parler aujourd'hui de l'évangile de qualité. Amen. Amen.
dans ta vie, à cause de ta méchanceté à l'égard du corps. À cause de toi seul, tout le monde voit ma nudité. Puisque tu es un membre du corps, donc tu t'en vas là-bas aussi. Quand tu t'en vas faire tes coloris, tu m'envoies là. Bien, il faut me laisser tranquille. Je parle d'une prise de conscience véritable. La Bible dit que l'église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Je vous ai dit que la dimension de l'église est purement spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas dans une profondeur spirituelle ne peut pas comprendre la dimension de l'église. L'église, en tant qu'habitation de Dieu, a été édifiée sur le fondement des apôtres. Donc on dit chaque membre est une pierre à l'édifice. Mais quelqu'un ne peut pas quitter en tant que pierre et dire que moi je suis l'édifice. C'est la même chose que le corps. Mais on a dit quoi? Sur le fondement de qui? Le fondement de qui? Non, le fondement des apôtres. Elle a été édifiée sur le fondement des apôtres. Quand j'ai dit une seule pierre, ne peut pas dire que je suis l'édifice spirituel. Donc celui qui dit que oui, l'église, c'est mon cœur, l'église, mais... Et quand on dit, c'était édifié sur le fondement des apôtres, les gens encore n'ont pas compris. On pense que c'était édifié sur le fondement d'eux-mêmes. Mais quand Jésus dit sur le fondement des apôtres, c'est sur la base de la confession des pierres. Il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es Christ. Et Jésus va lui dire quoi? Ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ça. Ça veut dire que l'église qui va être bâtie là, elle n'est pas bâtie sur le fondement de la chair, elle n'est pas bâtie sur le fondement du sang, mais sur la confession en tant que Christ sauveur. Parce que tu m'as confessé, parce que tu as fait une rencontre véritable. Alors, quand le Kodio te choque, tu tiens. Amen. Mais je ne peux pas tenir parce que, comme elle est pasteur, elle fait ça. Bien, sur la tête seulement. Peut-être même c'est moi, mais il me voit comme la tête. Peut-être Dieu me voit comme orteil. En tout cas, je suis sur le corps. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Regarde ta vie pour père, pour pas. Comment ta foi fait comme ça? Mais il faut vérifier ceci qu'elle fait demain. La foi n'est pas héritée, mais la foi, elle est révélée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu es chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont là. Oh oui, on est encore du Christ. Mais quand tu as le fondement, c'est un fondement humain. Si tu as envie qu'on pousse plus loin, commence d'abord à revoir tes fondements. Ça rentre encore toujours dans la question, mais pourquoi moi-même je crois que je suis corps de Christ? Qu'est-ce qui me fait croire que je suis l'édifice spirituel? On t'a choqué petit. Mais bien, même si ça m'a été choqué, les rides là, c'est sur ta figure. C'est ta figure si tu veux. Les rides là. Si tu comptes, tu vas transpirer, c'est pas moi qui vais transpirer. Petit truc. Oh, moi, on m'a choqué, il ne plus bien aimé. C'est ce qu'il faut demander à ta femme. Oh non, oui, mais sachez que ce que nous sommes en train d'expérimenter n'est plus à la dimension de l'humain, mais à la dimension du divin. Donc les choses humaines ne peuvent pas venir de parler. Je vais te laisser aujourd'hui avec deux questions. Je dis aujourd'hui, je suis l'édifice spirituel de Dieu. C'est pas pour vous. Est-ce que j'ai pu me donner la réponse?
C'est pas parce que je prêche que mon fondement, c'est pas humain. Parce que tu peux prêcher ce que tes parents t'ont appris, donc tu peux faire du paramimétisme. Mais tu peux avoir appris simplement dans une école. Mais aujourd'hui, toi qui as cible qui est en train d'écouter, si tu ne veux pas, au fond, il y a quoi? Parce que quand c'est facile de dire, vous savez, oh, le peuple n'est pas affermi, mais déjà affermi quoi? Si le fondement, parce que affermi là, ça veut des choses spirituelles qu'on vient affermir. Mais si le fondement même est charnel, tu as affermi quoi? 1000 ans, ça s'affermit là. Et vous allez voir la chance de Pierre, c'était quoi? Jésus va lui dire, Simon, Satan t'a réclamé pour te cripler comme du froment. Mais moi je prie afin que ta foi ne défaille pas. Parce qu'il savait sur quoi reposait sa foi. C'était une foi révélée et non une foi héritée. Il dit, afin que lorsque tu seras affermi, tu affermiras les autres. C'est-à-dire que quand tu vas être affermi, les gens pourront s'appuyer sur toi. Mais depuis la Bible, je suis en train de dire dans la révélation, il dit, le monde soupire. On s'attend à s'appuyer sur toi. On fait comment? Parce que des petits chichis, oui, aujourd'hui, il n'y a pas de travail, donc là, j'ai pas l'hémorragie, je n'ai pas prié. Et ce sont les choses humaines. Aujourd'hui, ceux qui prétendent être l'Église ont besoin d'une réelle révélation de Jésus en tant que Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'une réelle révélation de Jésus en tant que Christ. Simplement parce que l'Église n'est pas une institution humaine. Alléluia. Je peux continuer. Est-ce que les deux questions qu'il faut se poser, c'est noter? Je dois te demander, est-ce que moi et ma foi là, c'est une foi héritée ou c'est une foi révélée? Qu'est-ce qui m'a poussé même à être là où je suis aujourd'hui? Ne vous étonnez pas que les enfants ils grandissent dans une famille chrétienne, j'ai fini bien de faire des enfants, ma tête, il est moi je suis musulman. Et puis j'ai étonné, tu pleures. Aïe. Mais il a raison. C'était quoi qui est au fond? Puisque ce n'est pas basé sur l'humain, Jésus ne pouvait pas s'appuyer sur ce que les gens disaient. D'autres disent que tu es prophète. Ah, donc c'est parce que les gens ont dit que je suis prophète que vous allez me suivre. Mais vous-même qui êtes là, parce que Jésus avait besoin de leur faire comprendre que le fondement ne peut pas venir de l'humain. Parce que l'humain, si ton fondement c'est l'humain, ah, bon avis, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais grandir. Tu vas rester un héros spirituel. Alléluia. Pour quelqu'un va me dire, bon, depuis on est en train de parler d'église, quoi, mais nous tous on est ici, Alléluia. Ça nous emmène à aller chercher même le sens étymologique même de l'église. Là on a vu spirituellement, de façon divine. Maintenant, de façon étymologique, sur quoi ils se sont appuyés. Quand vous lisez le livre de Romains 16, verset 5, il y a quelque chose qui me choque. L'apôtre Paul va dire, saluez l'église qui est dans la maison de Prisca et puis Aquilas. On dit de saluer l'église qui est dans la maison d'Aquilas. Il faut saluer l'église de maman. Donc il y a une différence entre l'église là et puis l'église qui est dans la maison. Il y a une différence entre la maison et puis l'église qui est dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si quelqu'un dit, saluez-moi l'église qui est dans la salle d'évidence là, à Conflans. Saluez-moi l'église de Conflans.
flanc. Et quand on dit qu'il y a 2 églises là-bas. Vous avez pensé la dimension du spirituel. Alors vous allez voir que étymologiquement, en grec, église, ça veut dire ecclésia. Ecclésia qui signifie assemblée. Quand on dit assemblée, là, c'est 1, 2, 3, en assemblée. Corps du Christ, assemblée. C'est pas ça. Qui est dérivé du verbe ekaleos, qui signifie être appelé. Il y a un mystère. Il y a beaucoup de personnes qui disent que moi je ne sais pas, je n'ai pas encore répondu à l'appel. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu fais que tu es membre du corps de Christ et que tu as répondu à l'appel, maintenant il faut simplement que tu travailles pour que tu sois élu. Les gens étaient remplis dans la salle de noces. Ils étaient tous des appelés dedans. Mais à cause du vêtement d'un, il n'a pas répondu. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas appelé. C'est pas parce que je suis appelé au ministère qu'il est répondu. Donc, je vous dis, si tu es là et que tu fais partie du corps de Christ, c'est parce que tu as répondu à l'appel. Mais bien, il faut maximiser cette belle réponse-là en poussant le bouchon vers l'élection. Et vous allez comprendre un peu à quoi ça sert le bâtiment. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Et vous allez voir qu'en hébreu, l'église signifie Keila, qui signifie convoquer, appeler. Donc je comprends une chose, c'est qu'il y a l'église en tant qu'appelée, et il y a l'église en tant qu'édifice qui réunit les appelés. Bien aimé, tu peux être membre du temple de la parole sans être membre du corps de Christ. Il y a beaucoup de membres du temple de la parole ici. Mais il n'y a pas beaucoup de membres du corps de Christ. Question suivante. Suis-je membre du temple et membre du corps ou membre du temple seulement? Membre du temple de la parole, parce que tu sais aujourd'hui, à un moment, ah oui, c'est vrai, il y a les convives, il y a les noces, non? Aujourd'hui, tu sais que j'ai tellement mal à la gorge, je laisse un gars qui prêche ici. Ma gauche, tu sais, ma gauche, bien aimé, tu marches à ta gauche. Demain, tu marches à ta gauche. Là, aujourd'hui, il a fièvre, il a fait prendre du crâne. Mon tour, on fait très mais je suis trop fatigué. La semaine était trop fatigante. C'est tout cela, chacun a quelque chose à faire. La semaine était trop fatiguée. Mais on a compris ta réponse en tant que membre du temple de la parole. Ça, c'est ok. Nous lui Dieu a dit vu. Mais si tu es membre du corps de Christ, c'est pas le Dieu qui se charge de ça. Donc, vous avez vu celui qui était dans la salle. On dit, mon frère, comment tu as fait pour ne pas changer ton habit ici? Est-ce qu'il a pu se justifier? Mais vous n'imaginez pas, tu es assis avec des gens. Lui n'a pas vu que les autres s'étaient changés. Certainement, les gens lui disent, comment tu peux venir habiller comme ça? Ah oui, mais tu ne connais pas ma vie, est-ce qu'on m'avait prévenu qu'il y avait des fêtes ici? Moi, je suis arrivé, le plus important, c'est que je sois là. Dieu connaît mon cœur. Il a justifié. Hein? Il était le membre dans la salle. Mais quand celui qui était là, des noces, est arrivé, il a pu justifier. Il n'a pas justificatif qui dit en tant que membre du corps du Christ. Parce qu'à l'aide d'y comprendre, si l'on a besoin du bras, et que le bras dit que non, en fait, moi, je ne vais pas venir pour qu'on me prenne comme ça pour venir essuyer ici la salle. Il a fait même à même pour pousser. Non, là, ça me sert pour ça pousser. Appelez pasteur. Il veut comprendre ça. En tout cas, autant de fois que tu ne vas pas venir, tu ne vas pas venir me prévenir. Parce que j'ai compris. Mais si tu es membre du corps, car à cause de toi, l'église est si impie. Maintenant, si toi tu es convaincu que tu es membre du temple, reste là-bas.
bâti le corps. Quelqu'un comprend ça? Il faut regarder quelqu'un avant que je termine pour lui demander, mon frère, quand je regarde ton comportement, ça ressemble à un membre d'État de la Corée. Il faut lui dire, regarde que tu appelles le quoi. Quand tu as ton comportement et tous les jours à la maison, il ressemble à un membre d'État. Mais bien aimé, tu n'es pas à mon image, parce que moi je suis membre du corps de Christ. Tu ne me ressens pas, ce que tu fais chez toi, c'est pas bon. Non, tu ne me ressens pas. Ma chère, ce que tu fais chez toi, c'est pas bon. Ça ressemble à un membre du temps de la parole. Parce qu'on a dit, allez chercher tout le monde. Bon ou mauvais mélanger. On est assis ici, quand on est tous élus. Avant, on attendait. On va se tenir debout. Bien-aimé, tu as déjà acclamé Jésus. Puis tu as acclamé la parole avant la parole. Donc, même si tu n'as pas la parole. Alléluia. On va continuer doucement. Bien-aimé, le dimanche prochain, on va continuer doucement pour dire maintenant à quoi ça sert. Ce qu'on a dit de faire ici, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessaire? On va vous le prendre l'impact. Je vais vous donner, même si je dis, même si c'est vous donner un peu, mon journée va être ce que je reçois. Je pense que c'est déjà suffisant. C'est Clarisse, mais si tu prêches ici, si tu te fais des dégâts dehors, tu te comportes comme la salle de noces, il y a bon et il y a mauvais là. Tu n'es pas à mon image. Parce que ceux qui sont à mon image, c'est la confirmation qu'ils font partie du corps dont j'appartiens. C'est le contraire. La maman était jetée de lui. Il était coupé, sans état d'âme. Et puis tu es mort maintenant, parce que moi, maintenant, il y a un caoutchouc comme bras. Donc, tu peux être là comme ça, tu peux être là. Sauf que c'est le fourreau. Prenez-vous au sérieux, s'il vous plaît. Et puis surtout, prenez-nous au sérieux. Prenez ceux qui sont les vrais membres du corps de Christ au sérieux. Parce que c'était moi toute la semaine, comme le pasteur Emmanuel a dit, on est dans une attitude d'adoration. Vous allez comprendre un peu. Mais dans ce cas, maintenant, bon, je n'ai pas envie de prêcher le reste. Prenez ce qui est là. Quand tu regardes ton comportement, toi-même tu sais que tu es membre du temple. Mais ce n'est pas membre du corps du Christ. Non. La Bible que tu fais, moi je te prends. Le serviteur vous a dit de nous donner. On est dans l'air où les vrais adorateurs adorent l'esprit. Mais la Samaritaine m'a dit quelque chose. On va aller adorer. On dit qu'on adore sur la montagne, d'autres disent qu'on adore à Jérusalem. J'ai dit, ni sur la montagne, ni Jérusalem. On adore où? Tu m'as dit qu'on adore où? Après, à ce tu vas rentrer en toi ce soir et puis te poser des questions. La Bible déclare que Marie, la sœur de Moïse, elle a muré, elle a eu la lèpre, elle a retardé tout le groupe. Mais aux yeux de Dieu, une semaine, tu ne sais pas ce que ça représente. L'église a 11 ans, hein. On est là, on est comme des nains spirituels. Chacun a sa responsabilité. Première chose, sur quoi est-ce que ma foi est partie? Aujourd'hui, je crois par rapport à quoi? Je suis avec moi-même dedans. J'ai rencontré qui? Qui m'a révélé celui là sur qui j'ai bâti ma foi? Qui? Ou bien je suis que c'était sans effort. Parce que c'était une foi héritée. Et je vois les fondements de la foi. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Tu vas prier l'Éternel. Peut-être que ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est les fondements qui sont là. Peut-être que ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est que tu n'as pas pris conscience, mais tu n'es même pas encore membre du corps. Va rencontrer le Seigneur. Oui, Seigneur. Comment je peux faire pour être aimé? Comment, Seigneur, je peux faire? Parce que tu peux être là en train de dire que je suis l'épouse, je suis l'épouse, on attend, il va venir chercher l'épouse sans tâche ni rien. Il va venir, il va te dire, ah, toi tu pensais que c'était mon épouse. Ah, donc toi tu te pensais que c'était mon épouse.
Tu étais l'épouse. On n'a pas dit faire préparatif de mariage ici. La salle de nous, c'est pas la pour rien. Je ne veux pas aller loin. Mais posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Le corps va mal. Est-ce que c'est de ma faute? Demande. L'église va mal. L'église qui se réunit dans cette salle-là va mal. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des impolis. Il y a des non-convertis. Il y a tout. Comme dans l'arche. Il y a serpent. Il y a tout. Je vous dis que l'église va mal. Mais sur les 1000, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parmi les 1000, là, peut-être que ce qui est représenté comme le corps, c'est les 6. Quand les 6 sont pas là, l'église est vide. Il vous arrive de rentrer dans des endroits. Je dis qu'on sent la présence de Dieu. Non, ce n'est pas une seule, on sent la présence de Dieu. C'est parce que vous êtes dans l'assemblée des saints. C'est parce que le corps est là. Le corps est en bon état. Parce que quand le corps sent mauvais, tu sens pas une parfum de bonne odeur. Tu sens une odeur dans ton cerveau. Spirituellement. Quand tu es dans une assemblée de saints, Tu le sens. Mais quand tu es dans une assemblée malsaine, tu sens aussi. C'est pour ça que je sais pas, tu es au cul de prédications qu'ils ont fait, mais c'était floro, vite comme ça. Et là-bas, la même là, l'église même là, tu ne sens pas, ça ne touche pas. C'est pour ça que je dis, allez, allez là. Si tu n'as pas envie de suivre le train, on va piocher dans l'église ceux qui sont sérieux et puis on va créer notre propre corps. Oui. On va prier ensemble, nos propres corps. On va se connecter ensemble parce qu'on est sûr qu'en venant là, la Shekinah descend. Parce que si on veut compter sur tout le monde, ça va se sentir. L'église va mal. Quand tu vas réaliser que le corps a besoin d'être en bon état, à cause du bon fonctionnement de ses membres, tu ne vas plus être un peu de pierre sur ce carreau. On n'aura pas besoin de prêcher si fait ta bouche. Tu vas, quand on va dire ton frère, tu vas être en admiration, tu vas commencer. C'est limite comme si tu vas pas dans le sens, c'est d'ailleurs celui de ce moment là. Quand on parle de la sœur Clarisse, quand tu entends son nom, tu as mis les paroles. Mais tu te dis, pendant que je parle, quelque chose se passe sur le bras, le bras là me fait du bien. J'ai envie d'emmener l'église à un autre niveau. Fais ça avec moi. C'est bien, on chante d'abord. On doit vivre ça. Bien aimé. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un qui va peut-être te choquer, mais à ce stade, je n'ai plus de temps à perdre. Les gens pensaient qu'Élisée s'amusait. Élie, il s'amusait. Le fils des prophètes sont dehors. Il a traversé le Jourdain, on reste de l'autre côté du Jourdain. Mais il ne savait pas qu'il s'amusait. Il partait. Il n'a pas mourir. Mais il te laissait loin. Donc, allons ensemble. Allons ensemble. Allons ensemble. Attrape le mec qui dit allons ensemble. Attrape ça, me dit allons ensemble. Allons ensemble. Tu vas lever la voix en fonction de ce que l'Éternel a mis dans ton cœur. Tu vas prier dans Dieu. Pour que tu sois préparé pour la suite. Et tu vas apprendre à faire la différence. Quand on dit, oh, vous les églises des menteurs. Non, ce n'est pas l'église des menteurs. Oui, l'église a menti, mais le corps du Christ ne va pas. Tu vas parler à ton Dieu de la Dieu. L'important, la nécessité de changer. Parce que quand tu ne changes pas, tu es bête. Ceux qui sont bien pour toi. Élève la voix de notre Dieu. Élève la voix de notre Dieu. Élève la voix, prie sérieusement. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Je vais t'entendre prier l'Éternel. Que ta vision de l'église, que ta vision de toi-même change. Que la vision que tu as sur toi change. On a dit le sabbat, c'est
c'est tous les jours. Que tous les jours, tu prépares ton cœur à quelque chose que nous allons continuer. Que tu te sens responsable de l'état du corps. Que tu te sens responsable du bon fonctionnement du corps. Yes. Prie réellement, je vais t'entendre parler à Dieu. L'Éternel a utilisé la prière. Abraham était le seul, il a intercédé. Dieu peut se charger de 3 à 4 personnes qui ont compris l'importance de la bonne santé du corps et fait décoller l'église. Soyons vrais. Soyons de vrais adorateurs. Soyons des personnes qui honorent le sabbat tous les jours. Des personnes qui préparent leur cœur dans l'adoration à la rencontre ultime. Les membres qui auront des cartes de membres. Mais ta carte de membre d'une église n'est pas le passeport pour le ciel. Tes titres dans une église ne te donnent aucun titre au ciel. Tu vas juste être un bourreau terrestre. Tu dois changer. Parce que ton manque de changement nous impacte. Si du moins tu fais partie du corps. Prie réellement. Prie-le, prie-le, prie-le. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Dis Seigneur, je ne suis pas ici pour être simplement du temps de la parole. Parce que quand je regarde mon comportement, c'est le comportement des membres du temps et non le comportement du membre du corps du Christ. En quoi est-ce qu'aujourd'hui la manière dont tu es venu, tu es utile au bon fonctionnement du corps? Aujourd'hui, c'est quoi ton utilité? C'est le corps devait t'utiliser. On devait t'utiliser pour faire quoi? On devait te prendre pour faire quoi? Si le corps avait besoin de toi, tu devais faire quoi pour le bon fonctionnement du corps aujourd'hui? Regarde ta vie de la semaine et réponds-nous. My God. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il a dit qu'il viendra chercher l'église, son épouse. Mais garde à toi si tu n'as que le statut de membre d'une église et non membre du corps de Christ. Les églises sont blindées. Mais Dieu n'a rien là-dedans. Les foules affluent. Mais Dieu ne se reconnaît pas. Jésus revient. Seras-tu prêt? As-tu conscience même qu'on vient te chercher? Reste dans ce que tu fais. Ne pardonne pas. Vis ta life. Mais sache que l'Éternel t'appellera en jugement. Mène le mauvais combat. Combat contre les corps, les membres de ton propre corps. La personne qui va en partie, ce sera toi.
parler, je pouvais ressentir bien comme le cœur du Seigneur qu'il n'était pas content. Parce que lorsqu'on parle du corps qui ne fonctionne pas bien, ça veut dire que, et d'ailleurs c'est une image qu'on sait, lorsqu'une personne est malade, elle ne peut ni travailler, elle ne peut rien faire. Quand tu es malade, tu es couché, et cette maladie, bien aimée, te retarde et t'empêche de faire ce que tu veux faire. Et ce que le Seigneur me donnait d'entendre, c'est que le fait que l'Église soit malade est en train d'empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans cette génération, dans ces temps. Voilà pourquoi je veux t'inviter à faire une seule chose, bien-aimé. Avant d'aller loin, avant de dire quoi que ce soit, je veux vous inviter tous ici présents à nous repentir, bien-aimé. En toute humilité, bien-aimé, ça ne sert à rien de beaucoup parler. Ça ne sert à rien de beaucoup discuter. Tu vas t'humilier devant le Seigneur. Parce que Dieu est en colère, bien-aimé. À cause de nous, le plan de Dieu est retardé. À cause de nous, l'action de Dieu est limitée. À cause de nous, bien-aimé, le mouvement de Dieu est freiné. Et le Seigneur regarde, il pleure, il a le cœur qui saigne. En ce jour, bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu en toute humilité, bien-aimé. Nous nous inclinons devant lui. Nous nous prosternons devant lui. Nous nous inclinons devant sa majesté pour lui demander pardon. Pour ce manque de responsabilité dont nous avons fait preuve. Pour cette vie égoïste. En oubliant, bien-aimé, que nous sommes responsables et que c'est ensemble que nous pourrons y arriver. Et que l'état de chacun d'entre nous détermine l'état du corps et donc son fonctionnement. Les bras peuvent être forts, mais si les pieds sont en dysfonctionnement, bien aimé, les bras ne pourront rien saisir, elles ne pourront pas. Ils ne pourront pas aller loin, aller posséder les choses. Ils auront de la force, mais ils n'iront pas loin. L'église ne va pas loin parce qu'elle a certainement des bras qui sont forts, mais des pieds qui sont infectés. Et donc elle stagne. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demandons pardon à notre Dieu. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Crie à Dieu en cette heure, bien-aimé. Soupire. Crie à Dieu en cette heure. Incline ton cœur devant lui. Crie, crie, bien-aimé. Une repentance sincère. Une repentance sincère. Pour lui dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et me laisse entendre, bien-aimé, qu'il y a des combats que nous vivons. Comme on le dit souvent, qui ne viennent même pas des sorciers, mais qui viennent parfois de lui-même Dieu, parce que nous sommes un frère dans son plan. Il y a des combats, des oppositions, bien-aimé, face auxquelles nous sommes, qui ne viennent pas d'un démon ni de l'ennemi, mais qui viennent du fait, bien-aimé, que nous ne soyons pas responsables, que nous soyons la cause, bien-aimé, du frein de ce mouvement. Alors demande pardon à Dieu, que cette repentance soit sincère. Que cette repentance soit sincère, bien-aimé. Si tu as compris, bien-aimé, la portée de ce message, que cette repentance vienne du plus profond de ton cœur. Seigneur, nous te demandons pardon. Jésus, en tant qu'Église, nous nous inclinons devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, pour ce manque de responsabilité. Pour cette inconscience, Papa Yahvé. Pour cette inconscience. Pour cet égoïsme, Papa Yahvé. Père, nous avons vécu, Père, sans tenir compte du fait, Père, que notre état influençait le corps. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous sommes les membres, Papa Yahvé, d'une assemblée, Père, d'une association, Papa Yahvé. Mais nous ne sommes pas les membres du corps de Christ. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus, nous t'en supplions. Oh Dieu, aie pitié de nous, aie pitié et compassion de ton Église, Père. Nous t'en supplions, Jésus, nous t'en supplions, Jésus, nous t'en supplions, Père. Oui, Papa Yahvé, ta colère est justifiée, ta colère est justifiée. Mais ta parole déclare que si ton peuple, ce qui est invoqué sur ton nom, Seigneur Dieu de gloire, s'humilie, prie, Seigneur Dieu de gloire, s'humilie, prie, Éternel des armées, se détourne de ses péchés, se détourne de cette mauvaise voie. En d'autres termes, Seigneur, prends conscience de son état et décide de changer, Papa Yahvé. Tu l'exauceras. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes conscients, Éternel des armées, conscients, Papa, conscients de notre état. Conscients de notre état, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous.
Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Papa, dans les comparaisons, Papa Yahvé, dans les comparaisons, dans des choses inutiles. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, pour ces choses éphémères, Papa, auxquelles nous sommes attachés. Pardonne-nous, Seigneur, nous nous calomnions, Papa Yahvé, les uns les autres. Pardonne-nous, Jésus. Oh, Père, nous t'en supplions. 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 Nous t'en supplions, Jésus. De là où tu es bien-aimé, tu vas continuer, tu vas parler au Saint-Esprit. Sur la base de ce message, tu vas demander au Saint-Esprit d'activer en toi la conscience, bien-aimé, de ta position en tant que membre du corps de Christ et non pas en tant que membre, bien-aimé, d'une assemblée. Oui, c'est important et très important de faire partie d'une assemblée. Nous devons déjà avoir conscience du fait que nous sommes membres du corps de Christ, comme l'a dit la semence de Dieu. Alors tu vas demander au Saint-Esprit d'activer en toi cette conscience. Qu'il active en toi cette conscience. Que le Saint-Esprit active en toi cette conscience. Qu'il active en toi cette conscience. Qu'il active en toi cette conscience, ce sens de la responsabilité. Que cela soit activé en toi en cette heure. Je ne dois plus ressortir de ce lieu, bien-aimé, avec le même système de pensée, avec la même manière de faire. Lorsque tu réalises que ton frère fait partie de toi, que ta sœur fait partie de toi, lorsque tu réalises, bien-aimé, que ta conduite, ton état, ton attitude, bien-aimé, impacte le corps de Christ, tu fais attention à tes pas, tu fais attention à tes décisions, tu fais attention à tes choix, tu fais même attention à ta réputation, tu fais attention à ton image, tu fais attention à ce qu'on voit, tu fais attention à ce que tu dégages, tu fais attention, bien-aimé, à tout ce que tu fais. Les katas. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Mandorobo, Shadiarabasi, Karabaya. Et Santariarabo, Shakarabaya. C'est que cette conscience soit activée en moi. Qu'elle soit activée en moi, Seigneur. Qu'elle soit activée en moi, Seigneur. Donne-nous d'être sensibles les uns, Papa, et aux autres, Père. Père, que le problème de mon frère soit mon problème. Père, que ce qui touche mon frère me touche également, Papa. Père, donne-nous d'être sensibles à cela. Active cette conscience en nous en cette heure. Active cela en nous, Père. Makarebo, Shabrariararararo, Sha. Idololobo, Sukariarabaski, Erebo, Savaya. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Tu attends que ton église aille à un autre niveau. Oui, tu dis que l'église n'est pas au niveau auquel elle doit être. Tu dis que l'église n'est pas à la dimension à laquelle elle doit être. Seigneur, regarde. L'église est faible, Père. L'église n'est pas dans sa dimension. Parce qu'elle n'a pas compris ce message. Parce qu'elle n'a pas compris l'essentiel. Toi, tu veux une église victorieuse. Seigneur, lorsque tu as fait le plan de l'église, tu voyais une église de conquérants. Lorsque tu as fait le plan de l'église, tu voyais une église d'hommes et femmes indicibles. Lorsque tu as fait le plan de l'église, tu voyais une église d'hommes et femmes unis, qui conquiert, qui possède, qui domine, qui marche avec autorité. Une église que le diable ne peut pas toucher. Une église que l'ennemi ne peut pas malmener. Voici ton plan. Voici ce que tu avais en ta pensée lorsque tu créais l'église. Aujourd'hui, Papa Yahvé, où en est-elle? Quel est l'état de cette église, Seigneur? Viens en ce jour, Seigneur Jésus. Viens, Jésus, viens. Viens, 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 viens. Tu vas prier maintenant pour ce dernier sujet et demander simplement que la vie de l'Esprit t'infuse. Bien-aimé, que cette église ne soit pas la même. La seconde de Dieu a dit dans son message que lorsqu'une église, bien-aimé, est remplie de vie, d'hommes et femmes, bien-aimés, qui sont vraiment des membres du corps, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Je vous dis la vérité, bien-aimés, j'ai vu des églises où le pasteur, c'est-à-dire, prêche un message simple. Je vous dis la vérité. Il prêche un message simple, un message basique. Jean 3,7 dit pas un message qui n'est même pas rempli de 10 000 rémas. Mais il y a une telle présence de Dieu, un tel mouvement de l'esprit. Tu as ta part de responsabilité. Tu vas prier maintenant. Si tu sais parler en langue, bien-aimé, parle en langue. Mais tu vas prier afin que quelque chose de nouveau s'active en ce lieu. Mais que cela commence déjà par toi et par moi. Que l'Esprit de Dieu vienne nous infuser en cette heure.
d'une vie nouvelle. Que nous soyons infusés, bien-aimés, d'une vie nouvelle. Que quelque chose se passe. Que ce message, bien-aimé, ne passe pas sans que ta vie et ma vie ne soient transformées. Que quelque chose, qu'une nouvelle chose commence dans chacune de nos vies et dans ce ministère. Lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, bien-aimés, il n'est pas normal que l'ordinaire soit de mise. L'ordinaire ne fait pas partie du dictionnaire de l'esprit. L'ordinaire et le naturel ne font pas partie du dictionnaire du Saint-Esprit. Lorsque les enfants de Dieu remplis de feu se rassemblent, c'est le surnaturel qui se manifeste. C'est la gloire de Dieu qui est à l'œuvre. C'est la puissance de Dieu qui est dégagée. C'est l'onction de Dieu qui est relâchée. C'est la gloire de Dieu, c'est la Shekinah, la kabod, qui est expérimentée, qui est palpée, qui est vue, bien-aimé. C'est ce que nous devons vivre ici tous les dimanches. Nous ne sommes pas là pour du copinage. Nous ne sommes pas là, bien-aimé, pour répondre à un rite, à une tradition. Nous sommes là, bien-aimé, pour manifester le ciel. Nous sommes là pour expérimenter le ciel ici-bas. Nous sommes là pour vivre la représentation du ciel. Nous voulons voir la copie du ciel, transporter l'atmosphère du ciel ici-bas, la vivre, l'expérimenter, la toucher, baigner dans cette gloire. Commence à parler alors si tu peux. Parle au Saint-Esprit, 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 parle au Saint-Esprit. Le surnaturel doit être notre naturel. Le surnaturel doit être notre naturel. La vie de l'esprit doit être notre vie naturelle. Le surnaturel doit être notre naturel. Le surnaturel doit être notre naturel. L'extraordinaire doit être notre naturel. L'extraordinaire doit être notre naturel. Oh my God, la fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Rabashi Kaliarabaya, il y a la bababosha, il y a la bababosha, Rekaliaraba Sataya. Fais-le Saint-Esprit, fais-le Saint-Esprit, fais-le Saint-Esprit. Un nouveau mouvement, un nouveau mouvement, un nouveau mouvement. Le réveil commence par toi. Le réveil commence par toi. Le réveil commence par toi. Rabasha Brakidarabaya, Lidariarababosha, Lidarabosha Taliarabosha, Likariarabababaya, Lidariarabosha. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, celui-là. Oh, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, celui-là. Une église dont des femmes conscients, une église dont des femmes disposées, une église dont des femmes concentrées, une église dont des femmes responsables, une église dont des femmes qui ne sont pas hypocrites, une église dont des femmes qui dans la semaine cherche Dieu, le lundi cherche Dieu, le mardi cherche Dieu, le mercredi cherche Dieu, le jeudi cherche Dieu, le vendredi cherche Dieu, le samedi cherche Dieu, une église dont des femmes qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu, qui sont sérieux dans leur marche avec le Seigneur, sérieux dans leur marche avec le Seigneur, sérieux dans leur attitude, sérieux dans leur comportement, sérieux dans leur parole, sérieux. Une église en faisant mature et sérieux, 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 mature et sérieux. La marche, c'est pas lié à la marche. Makarababaya, Makarababaya, Ekarababaya, Ikarababaya, Mariarababaya, Mariarababaya, Rabababa, Ekarababaya, Iliarababaya, Ekarababaya. L'église honneur mon visage, l'église honneur mon visage, l'église honneur mon visage, l'église honneur mon visage.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as dit en chacun de nous. Merci pour ton esprit, merci pour ta gloire. Merci parce que nous croyons, Papa, qu'au sortir de ce lieu, nous ne serons plus les mêmes personnes. Une conscience nouvelle est activée, Papa. Une conscience nouvelle est activée, Papa. C'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble que nous y arriverons, Papa. C'est ensemble, Papa, et avec que nous dominerons. C'est ensemble, Père, que nous impacterons. Merci parce que tu actives cela en nous, Seigneur. Merci parce que tu actives cela en nous. Merci parce que tu le fais. Nous ne voulons pas de sympathisants, Seigneur. Nous ne voulons pas de sympathisants. Cela fait 11 ans, Papa. Et si nous étions ces vrais chrétiens, Papa, ce ministère serait certainement à un autre niveau, Papa. Mais nous croyons, Papa, qu'à compter de ce jour, Papa, une nouvelle chose qui s'est activée. Nous croyons qu'à compter de ce jour, Papa, il y avait, de par ce message, Papa, quelque chose a été activé dans l'atmosphère de ce ministère, Papa. Et que dorénavant, Papa, nous expérimenterons, Papa, un mouvement nouveau, différent de ce que nous avons vu jusque-là. Parce que chacun de nous aura pris conscience de sa position et de sa place. Merci parce que tu le fais. Merci pour ton esprit et ta présence. Merci pour ta gloire et ta grâce. Merci encore pour ton feu. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le temps est avancé. Je veux dire à quelqu'un bien aimé que ce ministère est un ministère prophétique et rempli d'une onction prophétique, et je pense que vous le savez. Mais en ayant écouté, bien aimé, ce que la Seigneur de Dieu a dit, je comprends en fait une chose. Je comprends, bien aimé, que l'état des cœurs et cette prédisposition qui n'est pas de mise était le prophétique et tue le prophétique dans ce ministère. Je vous dis la vérité, bien aimé, ce ministère est un ministère qui est hautement prophétique. Hautement prophétique. Alors faisons l'effort, bien aimé. Ne sortons pas de ce lieu en étant excités pour aller passer une semaine comme les autres semaines. Mais nous devons prendre des décisions concrètes. Dès demain, parce que tu es conscient de ce que tu es un membre important du corps, que ton attitude change, que ta manière de marcher change. Prends des résolutions et décide d'être un chrétien vrai, un chrétien sérieux. Et je peux vous garantir, bien aimé, que le dimanche prochain et les autres dimanches, lorsque nous viendrons en ce lieu, nous expérimenterons une gloire de Dieu comme jamais auparavant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message?